on touche à la thérapie, les gens, ils ont l'impression que n'importe quel psychologue, ça peut faire le travail. Ouais, je vais voir un psychologue au coin de la rue, c'est bon, le travail il va être fait. Et c'est bizarre parce que les gens, ils pensent pas comme ça dans tous les autres domaines de leur vie. Ils pensent pas comme ça avec le médecin. Je vais pas voir n'importe quel médecin généraliste, moi ça va pas quoi. Moi je vais essayer de trouver un bon médecin généraliste. Les dentistes, pareil. Ils comprennent qu'il y a une différence déjà entre comprennent qu'il y a une différence entre ton dentiste de base et ton chirurgien dentiste ou ton orthodontiste. Même chose, ils comprennent qu'il y a une différence entre un médecin traitant, un généraliste et un cardiologue. Et ils comprennent qu'il y a une différence entre un cardiologue et un chirurgien cardiaque. Ils comprennent toutes ces distinctions-là. Et donc ça leur viendrait pas à l'esprit déjà de voir un généraliste s'ils ont un problème de cœur. Or, j'ai un problème de dépression, d'anxiété, je vais voir n'importe quel psychologue généraliste. Le gars, peut-être dans sa vie, il en a traité 5 des problèmes d'anxiété. Tellement il doit traiter des problèmes différents. Mais c'est pas grave, je vais voir le psychologue généraliste. Donc déjà, c'est dommage que les gens pensent comme ça, parce que ça les prive d'être vraiment traités avec qualité, et ça fait qu'en fait, ils ont même une mauvaise image peut-être, probablement de la psychologie, ça me peine beaucoup. Mais même en fait, ils comprennent pas que même chez les spécialistes, il y a des niveaux. Ils comprennent pas à quel point il y a des niveaux. Par exemple, tu prends 5 chirurgiens dentistes, bah d'ailleurs, même sûrement, si tu vas voir un chirurgien dentiste, tu vas pas prendre n'importe lequel. Tu vas te renseigner, tu vas essayer de prendre le meilleur de la ville. Parce que tu comprends que le chirurgien dentiste moyen, c'est pas le chirurgien dentiste réputé qui a une réputation dans le monde entier. C'est pas la même chose. Il y a une différence de niveau énorme entre les deux. Et ça, les gens ne comprennent pas dans la thérapie. Ils comprennent pas que la différence entre un thérapeute de couple lambda, spécialiste dans le couple, et un maître thérapeute, c'est une différence qui est lunaire. Le maître thérapeute, il te fait un travail 15 fois meilleur avec 15 moins de mouvements. 15 fois moins de mouvements. Donc il y a une très grosse différence qui n'est pas comprise par les gens. Et pourtant, ils le comprennent très bien dans les autres domaines. Et moi, je vais même dire que c'est encore pire. Malheureusement, nous, on a un domaine, c'est encore pire que les autres domaines. C'est-à-dire que la différence entre les moins bons thérapeutes et les meilleurs thérapeutes, elle est encore plus grande que la différence entre les moins bons médecins et les plus grands médecins. Pourquoi ? Parce que la médecine, ça reste quelque chose qui est empirique, c'est quelque chose qui s'observe. À la fin des comptes, un médecin qui a 0 résultat, il le remarque au bout d'un moment, ce médecin. Il ne peut pas passer inaperçu. Le médecin qui a 0 résultat, parce que les gens ils vont tomber malades ou ils vont mourir et ça va se voir. Même chose, tu prends un chirurgien qui a pas de bon résultat, tu le vois au bout d'un moment que lui il a jamais réussi une opération de sa carrière. Mais tu peux avoir littéralement des psychologues qui ont jamais réussi à soigner quelqu'un, ça se verra pas. Parce que c'est interne, c'est psychique. Donc on le voit pas. Et bien sûr, il n'y a pas de suivi qui est fait. Donc il y a des gens, peut-être ils ont jamais réussi à soigner qui que ce soit dans toute leur carrière, et ça se voit pas dans le